plus fort et plus prospère. Chers compatriotes, ce résultat que nous célébrons ce jour a bénéficié de plusieurs apports spécifiques que je m'en voudrais de ne pas mettre en exergue. Ainsi, je salue chaleureusement ma famille politique et mes compagnons de lutte de l'Union sacrée de la Nation, structure qui inclut mon parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je salue tout autant les candidats à l'élection présidentielle qui se sont désistés en ma faveur, les diverses organisations politiques alliées et celles de la société civile qui se sont mobilisées autour du projet que je porte pour notre nation. Chacun a fait sa part et ma reconnaissance va à vous tous. Je saisis également cette occasion pour accomplir mon devoir républicain, celui de saluer mes adversaires qui ont participé à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Ne dit-on pas que plus le combat est dur, plus la victoire est belle? Vous êtes donc, mesdames et messieurs, une composante consubstantielle à l'événement de ce jour. Et vous avez, à juste titre, votre place dans la gouvernance de notre pays. En ma qualité de garant de la cohésion nationale, j'y veillerai, au même titre que j'exhorterai au Parlement d'assurer l'effectivité du rôle de porte-parole de l'opposition que cette dernière voudra bien désigner conformément à la Constitution. Mes très chers compatriotes, je vous ai entendu et saisissant la gravité de cet instant, en prenant Dieu ainsi que la fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée, que je consens à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi, celui de présider à la destinée de notre pays pour un second mandat. Chers compatriotes, j'ai appris à communier avec vous et à mieux vous connaître dans ce qui vous anime autant que dans ce qui constitue le lot de vos principales attentes et préoccupations. J'ai conscience des attentes que peuvent susciter le chômage, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivantes avec handicap. L'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, à la stabilité du franc congolais, à la création je disais, tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité. Au-delà des questions relatives à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale
de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets